Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer le fait numéro 1 dans notre série des faits essentiels, c'est-à-dire le fait qui décrit l'historique. Ce qu'on a voulu faire dans cette série, comme on l'avait fait avec les Mormons, c'est qu'on a voulu faire un fondement pour nous aider à comprendre les personnages principaux, nous aider à comprendre leurs croyances, leurs idées particulières, la manière qu'ils interprétaient la parole de Dieu. Ça va être vraiment un fondement pour ensuite se tourner vers la société, puis vers toutes les croyances particulières, puis nous aider à mieux saisir qu'est-ce qui fait que les témoins de Jéhovah sont tellement différents des autres. Puis pourquoi est-ce qu'on les considère une secte? Qu'est-ce que ça veut dire une secte? C'est quoi la définition? C'est quoi le sens d'une secte? On va pouvoir regarder ça, mais on a déjà parlé des 3 premiers présidents qui ont eu un grand impact sur les doctrines puis les pratiques aussi du groupe. Et ce matin, Dieu voulant, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on puisse parler des 3 autres présidents. Puis juste continuer ce survol-là, terminer le fait de l'historique du groupe, pour ensuite se tourner vers les grandes déclarations de la société. Vous allez voir qu'on va regarder la société des étudiants de la Bible ou la société de la tour de garde des témoins de Jéhovah, que ce n'est pas du tout ce qu'on penserait quand on pense à une église chrétienne. Ils font des déclarations, ils ont des croyances qui sont très, très particulières. Puis on va pouvoir voir ça à travers le restant de cette série. Mais donc, on veut vraiment conclure ce survol de l'histoire de la société russellite pour ensuite pouvoir aller de l'avant puis rentrer peut-être dans les sujets qui vous intéressent le plus. Je sais que quand on faisait des cours bibliques, souvent il y avait des sections d'introduction, des leçons. Souvent, on faisait des séries à travers les petits prophètes dans l'Ancien Testament. Puis là, on rentrait dans les détails de qui était, par exemple, Amos, puis d'où est-ce qu'il venait, à quelle époque est-ce qu'il a vécu, quel était l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Puis là, on regardait tous ces détails-là avant de rentrer dans le contenu du livre, puis d'apprendre les grandes leçons qu'Amos avait propagées à travers le peuple juif. Mais c'était long, c'était ardu, mais ça valait la peine, parce que là, on avait une bonne connaissance qui était complète du sujet. Donc, j'aimerais qu'on puisse continuer avec ces autres présidents. Le 4e président s'appelait Frédéric William Frantz. Frédéric William Frantz. Puis il était assez particulier, M. Frantz. Dans sa jeunesse, avec sa famille, il a assisté à l'Église catholique, à l'Église presbytérienne et à l'Église luthérienne. Donc, dans des églises traditionnelles, soit l'Église catholique ou des églises qu'on appelle protestantes. Donc, on pourrait dire qu'il connaissait bien le christianisme dans son sens large. Juste en passant, lorsque les gens parlent du christianisme ou de la chrétienté, il faut réaliser que ça ne parle pas nécessairement d'églises qui sont des églises où on prêche le message de Dieu et où il y a des personnes qui connaissent Dieu personnellement. C'est très, très large comme expression et bien souvent, l'Évangile n'est même pas enseigné dans ces églises-là. Et on a 3 exemples de cela. Mais il a assisté dans ces églises-là dans sa jeunesse. Puis même, il planifiait devenir un pasteur. Mais pendant qu'il était aux études, il avait fait 2 ans de son programme de 4 ans. Puis fort probablement, les presbytériens, comme les méthodistes, ça prend une maîtrise au moins pour être un pasteur. Mais il commençait ses études théologiques et finalement, il a abandonné le programme. Puis une des choses qui s'est produite dans sa vie, alors qu'il avait environ 20 ans, c'est qu'il a entendu un message de Charles Taze Russell. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle dans quelle année il est décédé? On a vu beaucoup de dates là, jusqu'à présent. Mais Charles Taze Russell est décédé en quelle année? Oui. 1889? Non, pas tout à fait. 1916. D'accord? Il est décédé en 1916. Donc, en 1913, ce jeune homme d'environ 20 ans entend un message du pasteur Russell et ensuite il se joint au groupe. Maintenant, comme les autres présidents, il a monté progressivement. Puis des années plus tard, un témoin de Jéhovah d'expérience, des années plus tard, en 1945, il devient le vice-président de la société. Donc là, il était le bras droit là, du président de l'époque. En même temps, excusez-moi, en même temps, il a
Il est devenu membre du corps gouvernant. Si vous vous rappelez, dans les années 40, j'ai eu une bronchite toute la semaine, ça me rattrape. Si vous vous rappelez, dans les années 40, la Société des témoins de Jéhovah a décidé que le président ne serait plus la personne en charge. Il serait juste le représentant ou le porte-parole du groupe, mais qu'il allait avoir un corps gouvernant. Donc, ça venait juste de se développer. Puis lui, M. Franz, a fait partie de ce corps gouvernant. Oui, merci, c'est gentil. Il a fait partie de ce corps gouvernant à partir de cette époque. Puis il était connu dans le groupe comme le théologien. Pourquoi? Parce qu'il avait fait environ 2 années d'études théologiques alors qu'il voulait devenir un pasteur presbytérien. Puis là, on disait que c'était un expert, on disait qu'il connaissait toutes les langues anciennes, qu'il était vraiment maître de la parole de Dieu. Je vous donne des exemples. Dans la tour de garde, on dit Frédéric Franz, en parlant du président, puis en se rappelant ce président-là, ça a été un éminent érudit de la Bible. Puis quand on dit ça, quelqu'un est un érudit de la Bible, en général, ça veut dire qu'il connaît non seulement l'histoire de la Bible, la théologie de la Bible, il connaît les langues originales, il peut aller lire l'Ancien Testament en hébreu, il peut aller lire le Nouveau Testament en grec, il est vraiment là, quelqu'un de très, très formé en théologie. Donc, on nous dit ça concernant Franz pour dire qu'il était digne de vraiment là, le poste qu'on lui a donné parce que c'était lui le porte-parole d'un comité qui a été établi. Et ce comité-là, dans les années 50, a commencé à traduire la Bible pour produire ce qu'on appelle la traduction du monde nouveau. Donc, en parlant de ces experts-là, puis ils sont présentés comme les plus grands experts de la Bible, puis eux, ils vont travailler là, pour traduire une Bible là, spécialement conçue pour les témoins de Jéhovah, parce que ça va être une Bible qui va être basée sur les textes originaux. Puis là, on met le paquet là, dans la tour de garde dans les années 50, puis quand finalement ça a été produit en 1900, dans les années 60, là, on nous présente ça comme un chef-d'œuvre de la société, alors que tous ces éminents érudits-là ont produit une Bible qui est digne de confiance. On nous dit de Frédéric Franz, c'est un érudit de l'hébreu, du grec, du syriaque et du latin. Un autre écrit de la société dit Frédéric Franz, connaissant l'hébreu, le grec, le latin, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le français, il aurait fait un bon pape, n'est-ce pas? La plupart des papes connaissent quoi, 10 langues à peu près? Donc, il aurait fait un bon pape, mais on le présente comme ça. Puis, à un moment donné, le 24 novembre 1954, il a été accusé de différentes choses, puis il a dû se présenter en cour. Et pendant qu'il était en cour, on lui a posé cette question. On lui a dit, « Monsieur Franz, après tout ce qu'on a lu sur vous, et pour nous montrer votre fiabilité, nous apprenons que vous êtes familier avec l'hébreu. » Ça, c'est partout dans les écrits, on nous disait toujours l'hébreu comme une des langues qu'il connaissait. Puis il a répondu devant le juge, « Oui. Vous avez donc un appareil formidable à votre disposition pour comprendre l'Ancien Testament. » Puis il a dit, « Oui, à cause de mon travail biblique ou le travail de traduction dans lequel il était impliqué à cette époque-là. Vous lisez la Bible en hébreu, en grec, en latin, en espagnol, en portugais, en allemand, en français. Oui. » Alors, l'avocat a dit, « D'accord, pouvez-vous juste prendre cette Bible en hébreu, s'il vous plaît? Regardez Genèse chapitre 2, verset 4, qui est un passage qui est standard pour des étudiants qui étudient en hébreu en première année. Pas des gens qui sont des experts, là, puis ainsi de suite, mais qui apprennent l'hébreu. C'est un texte pas trop compliqué. Puis pouvez-vous me traduire ce qui est écrit? » Il a regardé le juge, il a regardé l'avocat, il a fermé la Bible, puis il a dit, « Désolé, non. » Puis là, l'avocat a dit, « Mais vous nous avez dit que vous connaissiez l'hébreu. Est-ce que vous connaissez l'hébreu? » Puis il a répondu, « Non, je ne connais pas l'hébreu. » Donc, tout ce qu'on avait écrit sur lui, là, c'était grandement exagéré parce qu'il était en charge d'un comité d'experts. Un auteur a dit concernant ce comité d'experts, « Aucun de ces hommes n'avait une éducation universitaire. Aucun à part un, à l'exception de Franz, qui quitta l'école après seulement 2 ans, ne complétant pas son diplôme de premier cycle, donc son baccalauréat. En fait, Frédéric W. Franz, qui représentait alors le comité de traduction,
et qui plus tard devint le 4e président de la Société de tours de garde, admis sous serment qu'il ne pouvait traduire Genèse 2 au verset 4 à partir de l'hébreu, après qu'il ait dit « Oui, je suis en mesure de lire l'hébreu ». Voyez-vous, la Société a suivi ses présidents dans leur déclaration, on va apprendre cela. Lorsqu'ils disent qu'ils connaissent les textes originaux, lorsqu'ils disent qu'ils sont des experts dans les langues originales dans lesquelles Dieu a inspiré sa parole. Et comme ces présidents-là, vous vous rappelez, Charles Taze Russell avait fait la même chose avec le grec. Ah oui, moi je connais le grec sous le bout de mes doigts. Pouvez-vous juste nous lire les lettres de l'alphabet? Puis Charles Taze Russell a dit non, je ne peux pas le faire. Mais ils sont frauduleux dans leurs déclarations. Ce sont des gens qui sont menteurs, puis en tant que qualification, on se rappelle ce que la Bible nous dit, car il faut que l'évêque. Puis dans la parole de Dieu, l'évêque, c'est un synonyme pour le pasteur, c'est un synonyme pour l'ancien, le dirigeant dans l'Église de Dieu. Il faut que l'évêque soit irréprochable, qu'on ne puisse pas mettre le doigt sur des gros bobos. Littéralement, dans le grec, ça veut dire qu'on ne le prenne pas avec la main dans le sac. Il faut qu'il soit irréprochable, pas parfait, mais irréprochable, comme économe de Dieu, serviteur dans la maison de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, donc une certaine justice dans sa conduite, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, directement là, ça disqualifie les témoins de Jéhovah, attaché à la tour de garde, puis attaché à la traduction du Monde Nouveau. Non, ça dit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, M. Franz s'est disqualifié aux yeux des personnes qui étaient présentes aux yeux du juge aussi en 1954, lorsqu'on a appris finalement que ce qu'on avait dit concernant cet éminent érudit n'était pas vrai du tout. Vous savez, on va voir dans la société ce qu'ils font souvent pour détourner les regards de leurs propres manquements, c'est qu'ils vont citer d'autres personnes qui ont dit que, par exemple, la traduction du Monde Nouveau, leur Bible particulière, c'était une très bonne traduction. Puis quand on contacte ces érudits-là, qui ne sont pas témoins de Jéhovah, pour leur demander « Avez-vous dit cela concernant la traduction du Monde Nouveau? » On va regarder cela en détail. Là, et eux, ils vont dire « On n'a jamais dit cela du tout. » Donc, ils n'ont pas peur de mentir. Ils n'ont pas peur d'être malhonnêtes envers les choses de Dieu. Puis c'est vraiment frappant comment est-ce qu'on voit, les Mormons avaient fait la même chose, n'est-ce pas, lorsqu'ils avaient découvert des plaques en or. Vous rappelez-vous, des plaques en or sur une montagne dans l'État de New York, puis c'était écrit en égyptien réformé. Puis là, il avait dit, on a envoyé ça à un expert, puis il a regardé ça, puis il a dit, « Wow! C'est incroyable ce que vous venez de découvrir là. C'est une des grandes découvertes là, du 20e siècle. » Puis finalement, alors qu'on a contacté cet expert-là à l'université de... C'était pas Chicago, mais une des grandes universités. On l'a contacté, puis il a dit « J'ai jamais dit cela. » On me présentait un bout de papier, puis il y avait plein de symboles incohérents. J'ai dit « Il n'y a même pas un symbole égyptien là-dedans. Pourquoi est-ce que vous appelez ça de l'égyptien? » Puis là, on l'a cité, lui, comme disant « Wow, c'était extraordinaire! » Et ça venait vraiment de l'Égypte. C'était vraiment une grande découverte. Mais les témoins de Jéhovah font exactement la même chose. On va vous donner des exemples de cela, où on va voir ces experts-là dire « Ils nous citent, mais c'est malhonnête, on n'a jamais dit cela. » Donc, ce sont des fraudeurs, ce sont des gens qui sont menteurs, malheureusement. Et là, il est devenu en 1977, là vous dites « Wow! » Il a commencé en 1913, 1977, 64 ans plus tard. Il devait commencer à être vieux un peu, effectivement. En 1977, il devient le nouveau président après la mort de Franz. Pardon, pas de Franz, de l'autre président précédent. Puis il demeura président jusqu'à sa mort en 1992, à l'âge de 99 ans. C'est quand même de la persévérance, là. Quelqu'un qui continue puis qui essaie de faire ces choses-là. Après lui, le prochain président, c'est Milton Henschel. Puis Milton Henschel, on n'a pas beaucoup de détails. Un des détails, c'est qu'il a été élevé dans une famille témoin de Jéhovah. Dans les présidents, c'est exceptionnel.
La plupart d'entre eux, dans leur jeunesse, ils étaient tout simplement des Américains dans une famille américaine standard. Ils ont été influencés par une dénomination chrétienne quelconque. Mais lui, il a été dans une des familles fondatrices. Donc, dès son jeune âge, il a été enseigné dans les croyances des témoins de Jéhovah. Il n'avait aucune affiliation avec des églises chrétiennes. Il fut baptisé en 1934 et il commença rapidement à monter dans les échelons de l'organisation. Il était extrêmement zélé, extrêmement dédié. En 1939, il devint l'assistant de Nathan Nord, un poste qu'il conserva même après 1942, lorsque Nord est devenu le président. Donc, il était comme son assistant, mais il n'y avait pas le poste de vice-président. Milton se déclara un oint en 1947. Les oints, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire un autre nom pour les oints dans les témoins? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pensez à un chiffre dans les livres de l'Apocalypse. Oui, c'est ça. Donc, les 144 000. Il fallait, pour qu'il puisse devenir président et qu'il ait un rôle, il fallait qu'il dise qu'il faisait partie des 144 000, le petit troupeau qu'on voit dans Apocalypse chapitre 7. Puis là, après ça, dans le restant du chapitre, on voit une foule de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui ont lavé leur sang dans le sang de l'agneau. Puis on pose la question, on nous dit, mais d'où viennent ces gens-là? Puis là, l'ange dit, ils viennent de la grande tribulation. Là, on nous met là, dans le contexte du livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, c'est une période de 7 ans qu'on appelle la Grande Tribulation. C'est encore à venir, cela. Il y a des choses particulières qui vont se produire lorsque cette période-là va débuter. Encore une fois, les témoins de Jéhovah sortent les textes de leur contexte, puis ils disent, bien, il y a le petit troupeau, 144 000, puis là, il y a les millions qui est le grand troupeau. Alors, c'est les témoins de Jéhovah avec une espérance céleste, ceux qui sont oints. C'est les témoins de Jéhovah avec une espérance terrestre, le restant de tous les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, c'est plus de 18 point quelques millions de personnes chez les témoins de Jéhovah. Eux, ils ont une espérance qui est terrestre. Mais vous savez, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il n'y a pas ces distinctions. On va parler des 144 000 en détail. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas une classe d'élite spirituelle chez les chrétiens, puis ensuite une autre classe de chrétiens. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des gens qui ont dit à ces chrétiens-là, vous allez aller au ciel, puis à d'autres personnes, vous allez rester sur la terre. Puis on ne dit pas que certains sont nés de nouveau, puis ils sont sauvés, puis ils ont l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, pour les rois, les sacrificateurs, les prophètes, on prenait de l'huile, puis on versait ça sur la tête de la personne. On oignait sa tête d'huile pour un service spécial à laquelle Dieu les appelait. Là, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que tous les chrétiens, on est des serviteurs de Dieu. Puis on a tous été oints par Dieu. Pas juste 144 000. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La Bible nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Romains 8, 9 nous dit, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on n'a pas son onction, on n'appartient pas à Christ, on n'est pas sauvé. Ça prend un nouveau cœur pour connaître Jésus-Christ. Ça prend une conversion de l'intérieur pour pouvoir avoir une vraie relation avec Dieu. Puis les témoins de Jéhovah disent, ceux qui sont spéciaux, c'est ceux qui ont eu cette onction-là. Puis il y en a juste 144 000 qui vont l'avoir. Puis lui, M. Milton a dit, je fais partie des 144 000. Vous savez, dans les témoins de Jéhovah, on va voir ça dans les pratiques. Lorsqu'ils prennent le repas du Seigneur, ils font ça une fois par année. Puis lorsqu'ils font ce mémorial, le mémorial saint, c'est seulement ceux qui font partie des 144 000 qu'on doit le prendre. Maintenant, quand ils passent les assiettes avec les éléments dans les salles du royaume, c'est un grand rassemblement. Tous les témoins de Jéhovah essaient d'être présents. C'est pour ça qu'on a fait un recensement de 19 millions, je pense en 2014. Dans toutes les salles du royaume à travers le monde, on a compté ça, puis il y avait 19 millions de témoins de Jéhovah. Et quand ils passent les assiettes, on les passe, puis on ne les prend pas. Pourquoi? Parce qu'il faut être né avant 1914 pour faire partie des 144 000.
Il y a quelques vieilles personnes là, qui vont le prendre, puis là, ils vont dire, moi, je suis un des ouins et j'ai une espérance d'aller au ciel avec le Christ. Tout un système que si on fait juste lire la Bible, frères et sœurs, on ne trouvera jamais ça dans la parole de Dieu, parce que tous les chrétiens sont ouins de Dieu, mais ça a ouvert la porte pour qu'il puisse devenir président. En 1963, alors qu'il faisait partie d'une conférence au Libéria, il a été capturé, puis il a été maltraité. Puis lorsqu'on l'a vraiment battu, puis ainsi de suite, il est resté fidèle à Jéhovah. Puis ça a fait monter son nom dans l'organisation comme un des dignes de recevoir la présidence à cause qu'il est resté fidèle. En 1968, il a affirmé une de ses déclarations controversées, que la transplantation d'organes qui débutait aux États-Unis et dans le monde occidental, que c'était du cannibalisme. Puis d'ailleurs, les transfusions sanguines aussi sont appelées du cannibalisme par les témoins de Jéhovah. Donc, qu'est-ce qu'on apprend concernant lui? Il est devenu le président en 1992 et il a gardé cette position-là jusqu'à l'an 2000. Puis en l'an 2003, il est décédé. Mais rendu à l'an 2000, là, il voyait qu'il n'était plus capable d'accomplir ses tâches en face de l'organisation. Maintenant, le 6e président, je vous ai dit, c'est juste un petit survol. C'est M. Don Adams. Puis dans des productions vidéo que j'ai faites, j'ai dit que Don Adams, c'était le président actuel. Ce n'est pas vrai. En 1914, il a été démis de sa position. Déjà, son élection, ça a causé vraiment là, des problèmes dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Il y a du monde qui ont réagi. Puis il est resté quand même président jusqu'en l'an 1914, pardon. Je suis attaché à cette date-là. Là. Je ne suis pas né avant 1914. Mais en 2014, pardon. Puis donc, il y a du monde qui avait réagi. Il est quand même resté président. Puis finalement, en 2014, ils ont dit, OK, on va t'enlever de là. Puis là, il y a un autre qui a été élu, qu'on n'a pas de données, pas d'informations sur le nouveau président. Qu'est-ce qu'on sait concernant ce président, Don Adams? Il a été élevé, comme la plupart des présidents, dans une influence chrétienne, une congrégation épiscopale. Puis là, je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas certain concernant certaines des dénominations, mais les épiscopales ne prêchent pas la parole de Dieu, ne prêchent pas le salut en Jésus-Christ. C'est un club social, là, c'est comme un regroupement moral chrétien. Donc, il n'a pas entendu nécessairement l'Évangile dans sa jeunesse. Sa mère, à un moment donné, a entendu parler des témoins de Jéhovah, puis elle a réussi à convaincre les enfants d'aller avec elle dans la salle du royaume. Puis après un certain temps, son mari a capitulé. Puis il a dit, d'accord, je vais y aller avec toi. Je serais vraiment content de voir une dame qu'on rencontre peut-être à l'épicerie ou peut-être c'est une de nos voisines. Puis finalement, elle dit, je vais y aller à l'église. Elle vient à l'église, elle accepte le Seigneur. Elle amène ses enfants à l'école du dimanche et accepte le Seigneur. Puis finalement, quelques années plus tard, le père vient puis accepte le Seigneur aussi. Puis ça arrive. Ça arrive, mais là, malheureusement, ce n'était pas dans la vérité. C'était dans l'erreur. Puis elle a influencé sa famille à s'en aller dans l'erreur. Vous savez, pour Timothée, dans 2 Timothée, Paul dit à Timothée, il dit, je suis tellement content que ta foi que tu as en Jésus-Christ, c'est une foi qui est sincère, qui était avant chez ta mère et avant chez ta grand-mère. Donc, Timothée a été influencé par des dames juives qui ont connu la foi en Jésus-Christ et qui l'ont éduqué, qui ont essayé de l'influencer. Puis en tant que jeune homme, il a fait ses choix envers Jésus-Christ. Son père était un Grec. Puis on n'apprend jamais rien de positif ou on ne nous donne pas de détails concernant son père. Bien, donc, elle a influencé Don à aller dans le groupe, puis il a monté dans le groupe, il est devenu un des anciens, un des enseignants, puis ensuite, il a été invité même à aller au quartier général à Brooklyn, à New York, pour faire partie de l'administration du groupe. Puis en 2000, il est devenu président. Puis quand il est devenu président, ça ne l'a pas bien passé. Puis dans le conseil gouvernant qui devait faire certains choix puis qui avait une certaine influence, il y a des membres qui ont dit « OK, c'est assez. Là, on n'est pas d'accord du tout avec ce vote-là. » Vous savez, en ce moment, la présidence américaine vit beaucoup de pression parce que le président aimerait faire passer des lois, il aimerait faire des changements, mais le monde autour de lui ne sont pas d'accord. Puis donc, ça fait des tensions dans le Parti républicain. Puis, mais là, c'est un peu ce qui s'est produit ici. Puis là, ça l'a amené à des démissions. Puis il est devenu quand même le président jusqu'en 2014,
Puis en 2014, on a dit, OK, peut-être qu'ils ont avoué qu'ils se sont trompés, peut-être qu'ils ont avoué qu'ils n'étaient pas vraiment loin, on n'a pas les détails, mais là, ils ont dit, c'est correct, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Puis aujourd'hui, le président actuel, c'est Robert Siranko. Puis là, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé personnellement d'informations sur lui. Mais qu'est-ce qu'on voit? 6 hommes qui ont eu un impact, 6 hommes qui ont amené cet organisme à travers les décennies de changement dans le monde américain, dans le monde religieux. Et 6 hommes, et surtout les 2 premiers, dont on va voir les pensées à travers la série, puis on va voir comment l'organisation est restée attachée à ses fondateurs. Ils disent publiquement qu'ils ne sont pas russellites et qu'ils veulent se distancer de Russell et Rutherford à cause de toutes les fausses prophéties et les déclarations extrêmes qu'ils avaient, qui sont contraires avec 10 environ de leurs croyances actuelles. Comme par exemple, je l'ai dit la semaine passée, des transfusions sanguines. Les 2 premiers présidents n'étaient pas contre ça du tout. Ce n'était pas du cannibalisme et ce n'était pas manger du sang à leur égard, selon leur perspective. Donc, ils ont essayé de prendre un peu de la distance, mais les croyances générales reviennent continuellement. On va voir comment c'est des croyances qui ne viennent pas de la parole de Dieu. C'est un groupe qui a tordu le sens des Écritures. C'est un groupe qui a rajouté puis qui a enlevé à la parole de Dieu sa traduction. C'est une traduction qui est terrible. Il y a une traduction qui n'est pas digne du tout. Puis à cause de ça, en tant que chrétien, la Bible nous dit « Éloignez-vous d'eux ». Romains, chapitre 16, verset 17, « Si quelqu'un vient à vous et attaque la doctrine que vous avez apprise, ça ne dit pas « infiltrer le groupe ». Comme certains font des fois dans des églises traditionnelles, protestantes, mortes. Ils disent, non, non, je vais rentrer là-dedans pour pouvoir réformer le groupe, pour être un puritain du groupe. Non, la Bible nous dit, éloignez-vous d'eux. S'ils n'ont pas un cœur pur envers Dieu, ils ne sont pas prêts à se soumettre à la volonté de Dieu, mais il ne faut pas les laisser déteindre sur nous. C'est mieux de prendre nos distances quant au groupe. Donc, on termine avec ça, le premier fait de notre série, l'historique. Puis j'espère que ça nous a donné une bonne perspective des personnages. Puis le deuxième fait qu'on va regarder, c'est l'organisation. Puis là, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui distingue les témoins de Jéhovah de tous les autres groupes. Puis si vous parlez à un témoin de Jéhovah, ils vont dire, on est comme vous, on est des disciples de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas vrai. En parole seulement, mais certainement pas dans leur croyance. Je parlais à une dame, je vous ai mentionné ça la semaine passée, elle était tout nouvelle dans le groupe des témoins de Jéhovah, c'est seulement 3 ans. Puis là, j'ai parlé avec elle, puis on discutait avec elle, puis à un moment donné, elle a dit, « Bien, nous aussi, on croit à Jésus-Christ, puis nous aussi, on croit qu'il est mort pour nos péchés. » J'ai dit, « Oui, mais comment est-ce que vous faites pour aller au ciel? » Elle dit, « Bien, il faut être fidèle, il faut se soumettre à l'organisation, il faut aller prêcher le message de Dieu. » Donc, en rajoutant, on annule le message de Dieu. Galates chapitre 5 au verset 3 nous dit que si on essaie de mettre nos œuvres avec l'œuvre de Jésus-Christ, Christ ne nous servira à rien. Ce n'est pas 90% par Jésus-Christ puis 10% par ma fidélité. Ce n'est pas 80% par Jésus-Christ et 20% par mon obéissance. Non, la Bible nous dit que tout a été accompli et le salut, c'est un cadeau. Il faut mettre notre foi entière dans l'œuvre de Jésus-Christ et recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, l'organisation avec les croyances jusqu'à aujourd'hui, puis en particulier là, les croyances qui les distinguent, parce que oui, effectivement, ils croient qu'il y a un seul Dieu. C'est une organisation monothéiste. Mais c'est juste des petites choses où la vérité est propagée, mais c'est rempli d'erreurs. On nous dit que le poison pour les rats, c'est 99% de bonne nourriture. Puis il y a juste 1% de poison. Mais c'est assez pour tuer les petites bestioles. Puis dans notre vie, il faut faire attention quand les gens nous présentent 75% de vérité, puis il y a 25% d'erreurs qui sont propagées. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Donc, on s'arrête avec ça ce matin. On va prendre une petite pause. Ceux qui veulent prier à 10h20, on va aller de l'autre côté, puis que le Seigneur nous bénisse abondamment.
Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Avec Dieu la parole. Je pourrais vérifier, mais Ça, comme moi, j'ai pas assez discuté pour savoir ces détails-là avec eux directement. Mais dans leur publication, je sais qu'ils spécifient qu'ils vont être comme on les voit dans Apocalypse 14, ils vont être avec Jésus-Christ quand ils vont chanter le chant. Donc, ça va être dans la gloire avec Jésus-Christ. Peut-être Jésus-Christ, à un moment donné, va descendre, là, puis là, il va régner sur la terre, puis eux vont rester au ciel. Mais quand ils sont dans la gloire, ils sont avec Parce que je Jésus-Christ. posais la question à madame, parce que je dis, moi, je passe en avant de ton bâtiment, pour la salle du royaume, pour m'en aller dans l'église. Je ne vois jamais ton auto dans leur cour. Tu as une de mes clientes de pain. J'ai dit, pourquoi, en tant que témoin de Jéhovah, tu n'assistes pas? Elle dit, non, c'est à cause de persécution, mon mari, il est non-croyant. Mais quand Jésus va revenir, et quand peut-être dans le millénium, là, je vais prendre position. Excuse-moi, il va être trop tard. Mais ça, c'est une autre chose qui est frappante des témoins de Jéhovah. Ils croient que le grand test, c'est la fidélité ici-bas. Et le deuxième grand test, c'est la bataille d'Armageddon. S'ils ont été assez fidèles, Dieu va leur donner la force, Jéhovah, pour être debout contre les forces du malin et survivre à cette bataille-là. Mais ça ne se termine pas là. Pendant le millénium, il faut qu'ils gardent leur témoignage. Même quand ça va être un monde nouveau, et ainsi de suite. Puis après le millénium, il y a un dernier test que Jéhovah va leur donner avant de les laisser rentrer. En d'autres mots, tu dis, c'est comme les Mormons, il fallait qu'ils soient parfaits, les Mormons, pour pouvoir aller au troisième ciel, et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas vraiment une espérance. C'est des machines à répondre à toutes les religions. Comme moi, que j'avais testé juste avec un livre de récits pour enfants, 1980. Puis si tu n'es même pas capable de comprendre un livre pour enfants, tu essaies de venir m'expliquer la parole. Ah oui, je me